travailler le mode de résolution d'une équation différentielle. Alors, nous l'avons travaillé lors de l'approche sur qu'est-ce qu'une équation différentielle et comment naissent ces équations. C'est pas forcément si simple de l'expliquer. Donc aujourd'hui, nous allons travailler un peu ce qu'on appelle la technique de résolution. Vous remarquez donc une grande page blanche avec 4 tirets qui veut dire 4 étapes. Enfin, grosso modo, on verra qu'il y en a essentiellement 3, d'accord, puisqu'il y en a une, c'est un récapitulatif. Donc déjà d'une, d'après tous les exemples qu'on a travaillés, comment peut-on écrire une équation différentielle? Voilà, hein. Donc on va essayer de la formaliser de manière très simple. Donc on dira que c'est AY' plus BY est égal à C. Donc cette équation-là, nous verrons que c'est une équation qui dépend peut-être d'une variable, qui est le temps, qui est une position, qui peut être n'importe quoi, une température, hein. Mais ce que nous cherchons dans cette équation-là, c'est cette fonction y. Voilà, donc c'est la fonction qui nous donnera la solution. Si vous voyez ici, vous voyez là, c'est y', hein, c'est la dérivée de cette fonction que nous cherchons. Et l'association de cette dérivée et de cette fonction même, avec certains coefficients, vous donneront une sorte d'équation résultante. Voilà, hein. Si on explique la chose, vous remarquez ce que j'ai pas coloré en orange, hein. Il nous reste A, B et C qui peuvent être, on va dire, des coefficients, d'accord, des coefficients réels. Voilà, des coefficients réels, ou alors ça peut être aussi des fonctions, d'accord, des fonctions. Donc ce qu'on appellera des valeurs qui fluctuent en fonction de la variable. Pour essayer de faire simple, parce que c'est pas si évident que ça, hein, nous allons nous focaliser sur les coefficients réels. On va dire que A et B et C, ce sont des coefficients, et on va essayer de traduire un peu la résolution avec ces 4 étapes, d'accord, par ces 4 étapes. Donc la première, nous verrons que l'équation différentielle, qui est la suivante, hein, admet un second membre. Donc ce second membre, c'est cet élément-là. Donc cet élément-là, nous l'appellerons le second membre. C'est un peu la résultante de l'association de ma dérivée et de ma fonction avec ses coefficients A et B. La première question, c'est la résolution de l'équation différentielle sans second membre, qui nous amènera à une solution homogène. Pourquoi homogène? Puisque nous verrons que dès lors qu'on aura une équation qui s'écrira AY' plus BY, peu importe l'issue, d'accord, on peut écrire n'importe quoi là derrière, hein, on a la même base. Donc forcément, l'équation qui vous amène à 0 sera la même chose en généralité. Alors maintenant, comment trouver la solution de cette équation homogène, qu'on peut appeler aussi la solution de l'équation sans second membre? On l'enlève, donc on fait apparaître un 0, hein. Alors ici, on va mettre en évidence ces deux coefficients qui nous restent, le A et le B. Et essayer d'établir une fonction qu'on appellera la fonction G, d'accord, hein. Donc on notera A et B, et on va prendre une fonction, alors ici je vais dire que la variable c'est x, qui est égale à B sur A. D'accord? Donc on va prendre ce coefficient B, on le met là, le coefficient là, on le met là. Et ce qu'on va essayer de chercher, c'est la primitive de cette fonction. Dès lors qu'on l'aura trouvé, on la notera grand G de x, et la solution de notre équation différentielle sans second membre, donc la solution homogène, hein, sera, donc la solution, on va l'écrire de la forme, hein, F0 pour dire que c'est la solution qui vous donne ce 0. Ça sera toujours, et je dis bien toujours, pour une équation différentielle du premier ordre, k exponentielle de moins la primitive. D'accord, hein? Donc la primitive que vous avez trouvée, vous allez la mettre ici, et la solution sera toujours écrite de la même manière. Ce fameux k ici, qu'on ne connaît pas, sera à déterminer lors de la 4e question. Donc k, on dira ici que c'est un réel. Pour l'instant, on ne le connaît pas. Et généralement, ce qu'on verra, c'est que ce cas se détermine à l'aide d'une condition initiale. Parce que généralement, comme on l'a expliqué lors de notre ébauche, hein, de ce que c'est qu'une équation différentielle, il existe toujours une condition initiale. Hein, la température initialement prévue lors d'une expérience, la vitesse initiale du mobile à l'instant t égale 0. Vous voyez, il y a toujours une condition initiale qui va gérer une loi, un modèle, etc. Donc bref, on retrouvera cette valeur de k en fonction de ce coefficient que nous déterminerons à la dernière question. Mais ici, nous avons la solution de la première étape qui est la solution homogène, et c'est celle-ci.
La deuxième étape, c'est justement trouver la solution particulière qui va nous permettre de retrouver ce second membre. D'accord, hein? Donc ici, ce qu'on cherche, c'est une fonction. Donc on recherche une fonction particulière. Une fonction particulière, donc on y appellera une solution particulière. Hein. Voilà, particulière. Donc une fonction particulière qui vous amènera à cette solution. Donc voilà, hein, donc une solution de l'équation, donc la solution qui donne le second membre. Le second membre. Alors, on pourrait éventuellement, par recherche mathématique, essayer de retrouver cette fonction. Alors ici en BTS, on ne va pas s'embêter, hein. On va vous la donner, c'est-à-dire qu'on vous donnera un modèle, d'accord? Donc vous essayez de trouver, d'après ce modèle, les coefficients, ou alors on va vous donner la fonction sur un plateau. C'est-à-dire qu'on va vous la servir, et le but sera de vérifier que ça fonctionne, d'accord, hein? Donc si on vous donne le modèle ou la fonction, on va vous la donner, voilà, on va dire la fonction qu'on recherche, etc. C'est la suivante, d'accord, hein? Donc ici, si on vous la donne, ce que nous aurons à faire, c'est trouver la dérivée. Donc on va essayer de chercher la dérivée de cette fonction-là. Avec les techniques que vous connaissez. Si c'est une fonction de produit, si c'est une fonction constante, si c'est une fonction polynomiale. Donc toutes les formes de dérivées que vous connaissez, on va l'utiliser ici. Ça va nous donner la fonction f' de p. D'accord, hein, donc la solution dérivée, la fonction dérivée de cette fonction p. Hein, et on va essayer de l'injecter dans l'équation différentielle ici. Donc on va faire ce qu'on appelle une vérification ou une identification si nous avons un modèle. Mais ça, nous y reviendrons dans un exercice. Donc, qu'est-ce qu'une vérification? La vérification ici, hein, c'est de remplacer y' par f' et y par f. D'accord, hein? Donc, si on mélange à l'aide des coefficients présents, donc on va dire, je prends la fonction dérivée, d'accord, je la multiplie à a, plus je prends la fonction de base, je la multiplie à b, donc les coefficients de mon équation différentielle. Et si, voilà, par développement, donc voilà, on va essayer de développer cette chose, hein, on retombe sur exactement C, c'est que notre fonction est bien solution particulière. Et là, on la notera. En conclusion, on dira que FP, donc la solution particulière, c'est bien FP. FP est bien solution particulière. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est de vérifier qu'une fonction qu'on vous sert sur un plateau fonctionne dans le cadre de notre équation différentielle. Et en conclusion, on notera que c'est bien celle-ci. Alors, je vous rassure, si on vous la donne, c'est qu'elle fonctionne. Et si vous n'avez pas trouvé le second membre, c'est qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes trompé dans le développement de votre vérification. La question numéro 3, on va dire que c'est un récapitulatif. Ce n'est pas une question, c'est juste dire, voilà, j'ai trouvé la solution sans second membre, j'ai trouvé la solution particulière, et bien qu'est-ce que je vais faire? Mettons, on fait le bilan. Donc on dira que l'ensemble des solutions, ou la solution générale est l'ensemble des solutions, ou en fait la solution générale de l'équation différentielle, et on a notre f, on a ce qu'on veut, hein, ça dépend de l'énoncé, hein, c'est la somme de la première réponse, donc celle qu'on a entourée en rouge tout à l'heure, hein, donc celle-là, donc la solution homogène, plus la solution particulière. D'accord? Donc l'idée c'est ça. Donc ici, qu'est-ce qui nous restera en variable à chercher, en variable constante, hein? C'est notre fameux K, qui est un réel et qui lui est déterminé à l'aide d'une des conditions initiales. Alors on y arrive, alors vous voyez ici, ça ressemble plutôt à un hiéroglyphe qu'à une vraie solution, hein. Mais quand on fera un exemple, vous comprendrez, là il y a une formalisation de l'écriture, on va retomber sur une fonction, et ce qu'on va essayer d'y incorporer, c'est une condition initiale. Généralement, quand on commence une expérience, on peut valider, dès le départ de l'expérience, des conditions. Une vitesse initiale, une température initiale, une tension initiale, voilà, peu importe, hein. Mais on aura forcément quelque chose. Donc, généralement, à l'initiale, on va prendre x égale 0. Donc on dira que f de 0 est égal à une certaine valeur, voilà, que j'appellerai lambda. Ok? Ici, si on la remplace dans notre équation qu'on a générée, donc cette réponse qui est la réponse, donc la solution générale de mon équation différentielle, on va remplacer ce 0 dans cette équation-là. Alors ici, je prends 0, on va voir qu'on peut prendre d'autres valeurs, mais cette valeur 0, elle est très très intéressante
parce qu'elle simplifie énormément tous les calculs. Voilà, hein. Quand on prend une valeur 0, on verra que ça élimine un certain nombre de choses. Par exemple, vous voyez ce que j'ai fait, c'est, bon là, encore une fois, ça paraît encore une fois un hiéroglyphe, hein, mais quand on aura développé ça, on va retrouver une petite équation à résoudre, hein, qui amènera ce fameux cas avec des choses, hein, est égal à lambda. Donc on aura une valeur à déterminer, alors je t'appelle quelque plus, une multiplication, peu importe, hein. Mais en tout cas, ce qu'on va essayer de trouver, c'est cette valeur de cas. Et dès qu'on l'aura, on aura trouvé la solution de notre équation qui va vérifier cette condition initiale. Donc ça, vous voyez, c'est purement théorique. Là, on va passer à un exemple qui va essayer de formaliser un peu plus simplement tout ce qu'on voit ici.